Dimanche 12 juillet, 15e dimanche du temps ordinaire, prière d'ouverture. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité, pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de chercher ce qui lui fait honneur. Première lecture, lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 55, versets 10 à 11. Psaume 64. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. Deuxième lecture, lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 8, versets 18 à 23. L'acclamation de l'Évangile. La semence est la parole de Dieu, le semeur est le Christ, celui qui le trouve demeure pour toujours. Premier Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 13, versets 1 à 23. En ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si nombreuses qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage, et il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés sur le bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur un sol pierreux, et il n'y avait pas beaucoup de terre. Ils ont aussitôt levé parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'est levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces, et les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit, à raison de 100, 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il leur répondit « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais ce n'est pas donné à ceux-là. À ceux-là, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux le prophète Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreille. Et ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent, et moi je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux puisqu'ils voient, et vos oreilles puisqu'ils entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du Seigneur sans la comprendre, le mauvais survient. Il s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé sur le bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt joyeusement. Mais il n'a pas en lui les racines. Il est l'homme du moment. Et quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les soucis du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend, et il porte du fruit, à raison de 100, 60 ou 30 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Mes frères, en priant ces textes et en les réécoutant, là, il m'est venu ce thème de la création. Alors, avant de commencer à développer ce thème, je voudrais que l'on puisse voir juste un point. Le Christ parle en parabole et il dit aux disciples, je parle en parabole parce qu'eux ne peuvent pas comprendre. Et puis à ses disciples, il leur donne l'explication. Cela veut dire que nous pouvons comprendre puisque nous avons l'explication. Comme ses disciples, nous pouvons entendre. Nous ne sommes pas comme ceux à qui l'on fait voir et qui ne voient rien, à qui on fait entendre et qui n'entendent rien. Voilà pour ma petite introduction. La première lecture nous parle de la création, mais toutes les lectures nous parlent de la création pratiquement. Voilà. Les paroles, rien ne tombe sans porter du fruit. C'est ce que dit le prophète Isaïe. Il fait une métaphore de la parole de Dieu en la comparant à la pluie qui arrose et qui permet de faire germer et de faire pousser. Tout à l'heure avant la messe, puisque je ne suis pas là demain, hop, j'ai arrosé mon petit carré, comme vous avez sûrement fait chez vous. Et cela va porter du fruit. Lorsque je lis la création dans le livre de la Genèse, je me dis, ça y est, Dieu a tout fait, il a tout fini, et le 7e jour, il se repose et il est tranquille. Non, le 7e jour, il nous regarde et puis il nous dit, je vous la confie, à vous, c'est bien dit dedans, fructifiez, prenez-en soin, prenez soin de la terre et fructifiez-la et faites-la produire du fruit. Donc nous avons cette mission. Nous ne sommes pas là en train de dire Dieu a tout fait et puis nous, on n'a plus qu'à... s'il se passe quelque chose, ce sera de la faute de Dieu. Hein. La semaine dernière, un soir, j'entendais quelqu'un qui me disait il parlait de l'histoire des Romains, il dit Dieu, il a donné une bonne punition aux Romains quand il a brûlé Rome. Je dis non, Dieu n'a pas fait ça. Je dis c'est les hommes. Dieu, il nous confie sa terre. Alors là, pendant ce Covid-19, on a vu des événements dans notre culture, mais culture en tous les sens, c'est-à-dire que ceux qui n'avaient jamais fait de plantation chez eux s'y étaient mis, on a planté des fleurs, des graines, etc. Et puis on a entendu « la nature reprend ses droits ». Est-ce que c'est la nature qui reprend ses droits ou est-ce que c'est nous qui l'aidons et qui lui donnons toute sa place? Parce que si on ne met pas la graine, naturellement dans mon jardin où il n'y avait rien, il n'y aura toujours rien. Si j'arrose pas, il n'y aura rien. Vous voyez bien que nous sommes des artisans. Nous sommes des artisans pour Dieu, pour la nature, pour ce qui nous a été confié. Nous sommes invités à en prendre soin. Et pour prendre soin de la nature, il faut aussi, et surtout, et commencer par prendre soin de soi et de ceux qui nous entourent. Prendre soin, ça veut dire, appeler ses voisins, voir si pendant le temps du Covid, tout s'est bien passé. Voilà, j'ai pas eu le temps de t'appeler ou j'ai pas pris le temps, mais là maintenant je prends le temps. La lettre aux Romains nous parle, le psaume nous parle complètement de la culture, mais de l'évolution. Vous voyez bien que nous n'en restons pas à un stade en se disant « c'était mieux avant ». Ça, c'est une bêtise.
Il y a une évolution. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'elle soit raisonnée. Il ne faut pas s'arrêter et dire, sinon on prend tous les charrettes, comme sur le vitrail, on remet des charrettes et puis hop. Non, non. On marche avec l'évolution, mais on le fait raisonnément. Cette création, elle est aussi, comme le dit saint Paul, dans la douleur de l'enfantement. Ce n'est pas toujours simple, parce qu'on ne sait pas toujours ce qu'il faut faire. Alors on fait des erreurs, on s'écarte, et puis on se rend compte et on revient vers la justesse. L'Évangile, lui, comme je vous l'ai dit, est un seul évangile, mais pourtant en deux parties. Une partie qui serait l'explication en parabole pour ceux qui ne veulent pas comprendre, parce que celui qui ne veut pas comprendre que Dieu est présent dans sa vie, vous aurez beau lui prendre un marteau et lui taper sur la tête, il ne comprendra jamais que Dieu est présent dans sa vie. Et plus vous taperez sur sa tête, c'est imagé, ne le faites pas, plus vous tapez sur la tête de cette personne, plus il s'éloignera. Mais nous, qui avons entendu l'explication du Christ, nous sommes au même point que les disciples. Nous sommes ces disciples d'aujourd'hui. Nous avons bien compris que si nous laissons la place aux démons dans notre vie, nous pourrons ouvrir notre Bible, nous pouvons nous réjouir, et bien cela partira comme un fétu de paille qui brûle et on n'en parle plus derrière. Donc il nous faut et à la fois ouvrir notre Bible et à la fois chasser le démon de notre espérance de vie. Et à la fois se tourner vers le bien. Je dis souvent, lorsque j'ai la lumière devant moi, que je la regarde, eh bien, je suis ébloui de cette lumière et cette lumière entre par mon œil dans mon cœur. Mais vous comprenez bien que si je me retourne, eh bien, je ne vois plus la lumière. Là, il fait jour, mais s'il faisait nuit, eh bien, je verrai le sombre, je verrai le mal. Donc dès que je me détourne de la lumière, dès que je me détourne de Dieu, je me tourne vers le bien. Parfois des gens disent, oui, moi je suis chrétien, mais je ne viens pas voir le Christ, je ne viens pas à la messe, je ne viens pas ci, je ne viens pas ça. Des fois j'essaye de repêcher, je dis, bon d'accord, vous êtes chrétien, alors. Mais des fois, on se demande, où est leur chrétienté, oserais-je dire? Où ils ont mis leur Christ? Sur le palier de la porte, et puis de temps en temps, ils vont le chercher, ou dans le placard à balai, quand il y a des saletés partout, ils vont le chercher pour faire le ménage. Ça pose question. Eux, ils n'entendent pas, parce qu'ils sont comme celui dans lequel on a jeté la bonne graine sur le bord ou dans les graviers. On s'en sert que quand on a besoin, puis après, hop, ça fane. Il nous faut nourrir la parole de Dieu qui est dans notre cœur. Il nous faut nourrir l'Esprit Saint qui est en nous. Non pas qu'il en ait besoin de nous, mais parce que nous avons besoin de lui. C'est cela ce que nous dit le Christ. Et nous sommes, nous, si nous avons, enrichi notre cœur de ce bon terreau que l'on met au pied de nos hortensias ou de la tourbe ou de la terre de bruyère, nous sommes la belle plante qui va donner 30, 60, 100%. Et cela, dépend de nous. Dépend de nous dans tous les sens de notre vie. C'est pour ça que j'ai voulu parler de la création. Si nous prenons soin de nos voisins, si nous prenons soin de notre terre, cela veut dire que nous nous rendons compte que Dieu a de l'importance dans notre vie. Et donc, nous pouvons lui laisser toute sa place dans notre vie. Ça veut dire que lorsque je regarde une fleur qui sort,
une courgette ou autre chose, eh bien je me dis, tiens, je vais avoir du fruit derrière. Et c'est beau. Comment est-ce que je peux, dans ma vie, des choses toutes simples, voir la présence de Dieu et me nourrir de cette présence. Faire que le Christ qui est présent et qui s'est donné sur la croix soit celui qui me nourrisse et qui me donne au quotidien ce dont j'ai besoin. Peut-être tout simplement en entrant dans cette église et en priant. Peut-être tout simplement en étant attentif à son frère, parce qu'il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et là, je dis tous les frères, même ceux, voire même surtout ceux qui ne viennent pas à l'église, voire même et surtout ceux qui ne sont pas chrétiens. Tous sont mes frères, tous sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tous sont aimés de Dieu et ont du prix aux yeux de Dieu. Nous compris. Peut-être surtout nous, puisque Dieu prend soin de nous et que le Christ nous apporte cette révélation. Nous sommes amis du Christ, nous sommes l'épouse du Christ, nous sommes l'Église. Soyons-en fiers, soyons-en conscients. Prenons conscience de la responsabilité que nous avons. Le pape François a fait une encyclique sur l'écologie, mais d'autres en ont écrit des parties. Il nous faut nous rendre compte que nous sommes le monde. Et ce petit homme qui joue dans le fond de l'église, eh bien, il a toute sa place ici. Et nous nous en réjouissons. Que le Seigneur prenne soin de nous, que nous prenions soin de la terre qu'il nous a confiée, que nous prenions soin surtout de nos frères. Voilà. Il y en a qui ne sont pas présents ici, qui ne sont pas encore revenus à la messe, et on peut le comprendre. Eh bien, peut-être ils vont écouter la vidéo qui leur sera envoyée. Donc, je vous invite à aller sur les sites de la paroisse et puis de prendre cette vidéo qui sera dispo demain, ce soir, et de la faire parvenir à tous vos amis. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous bénisse tous, lui qui nous aime et qui prend soin de nous. Amen. Mes frères, soyez dans la joie. Si vous êtes en vacances, eh bien que cette parole et que la Bible, votre Bible qui vous accompagne toujours, je l'espère, eh bien soit pour vous cette parole qui vous nourrisse et qui vous permette de porter du fruit à raison de 30, 60 et 100 pour un. Soyons des porteurs de parole, soyons des chrétiens fiers de l'être et annonciateurs du Christ ressuscité. Prenez soin de vous, bonnes vacances, n'oubliez pas de mettre un pouce si cela vous a plu, de vous abonner, ça va être ici. Et puis il y a une petite cloche en bas, il faut l'activer pour recevoir les notifications, puisque les vidéos se font un peu plus distantes l'une de l'autre. Il devrait y avoir une vidéo sur la Bible dans la semaine à venir. Bonnes vacances si vous êtes en vacances et bon courage si vous travaillez. Prenez soin de vous. Les messes sont toujours jusqu'au 15 août, le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 19 h, le samedi à 8 h 30 et le dimanche à 10 h.